Rapport 2023 de l'ITIE sur les industries extractives, le secteur à bonne mine. La bonne mine du secteur s'explique par les revenus générés qui s'élèvent à plus de 380 milliards francs CFA, soit une hausse de plus de 102 milliards par rapport à 2022. Les mines à elles seules ont contribué à plus de 332 milliards francs CFA. Et pour ce qui concerne le contenu local, 906 milliards de francs CFA captés par des entreprises sénégalaises. Leur paillage rapporte 4 milliards de francs CFA. Toutes ces informations sont à la une du quotidien national Le Soleil. Et ce rapport 2023 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a fait l'objet de diagnostics par plusieurs quotidiens. Libé, Liber 3, nébuleuse mise à jour. D'abord, Petrosen qui a refusé de communiquer les détails de ses prêts et garanties au 31 décembre 2023. Ensuite, 3 sociétés détentrices de permis d'exploitation depuis 2017, inconnues du portefeuille de l'État, pourtant et enfin aucun paiement effectué en faveur du fonds d'appui au développement local. Tant d'autres informations à lire dans les parutions de ce mardi. Autre aspect de l'actualité dans la presse de ce mardi, la révision des comptes et le quotidien de D-Média, la tribune Barassa 1 entre pôle judiciaire, financier et haute cour de justice, la traque des voleurs du régime de Macky Sall, le PM qui leur avait promis l'enfer, veut les envoyer tous en prison. Les ex-dignitaires sont présentés comme responsables de l'extrême pauvreté de la population. Et la tribune s'interroge, la justice parviendra-t-elle à récupérer l'argent présumé volé par les gouvernants? En tout cas, ce qui est sûr et certain, la commission d'instruction de la Haute Cour de justice sera installée le 8 janvier prochain dans quelques jours. Et en ce dernier jour de l'an, plusieurs quotidiens ont mis à la une la rétrospective, les faits qui auront captivé l'attention en 2024. Sud Quotidien le résume en un seul mot, le basculement. Le Canard fait allusion au parcours atypique de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de la prison au palais de la République. Le Témoin lui emboîte le pas pour revenir également sur le parcours du combattant de la formation politique, le PASTEF, les patriotes, qui a réussi à bouleverser le paysage politique sénégalais. Ousmane Sonko, héros un jour, héros pour toujours, selon 24 heures, et Yor qui lui consacre toute sa une. Sonko, l'incarnation de la longue marche du projet. Et son binôme, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'adresse à la nation ce soir. C'est son baptême de feu pour le discours du 31 décembre. Selon l'Observateur, c'est une prise de parole qui pourrait être celle de l'affirmation ou du faux pas. Le chef de l'État doit trouver le juste ton pour capter l'attention du public et éviter la redondance 4 jours après la DPG de Sonko. Dans tous les cas, l'info quotidien revient sur cette info qui fait beaucoup de bruit par ces temps qui courent. C'est l'indemnisation de 99 victimes de manifestations, des soupçons de non-transparence. Le Canard met en évidence les propos de Seydi Gassama d'Amnesty International. Je le cite, l'État doit tout mettre en œuvre pour que sa volonté d'indemniser au plus vite les victimes ne soit entachée de controverses et de contestations. Fin de citation. Mais pour Source A, PASTEF est déjà dans un malaise après une vive polémique chez les militants qui exigent la publication de la liste de tous les bénéficiaires des 108 millions de francs CFA dont Cheikh Diba, ministre des Finances, a fait état récemment.